Jordan! Jordan! Oui, pardon. Bonjour à tous et bienvenue dans Tech Break, votre rendez-vous hebdomadaire par 01net.com. Et l'actualité cette semaine, c'était les AirPods Pro. Annoncé en début de semaine et disponible dès maintenant au doux prix de 279 €. Ce qui change par rapport aux autres AirPods, c'est que les Pro ils sont intra-auriculaires et qu'ils ont une réduction de bruit active. La réduction de bruit elle fonctionne grâce à deux micros, il y en a un qui est tourné vers l'extérieur pour capter ce qui se passe autour de vous et annuler les bruits, et un deuxième micro tourné vers l'intérieur de votre oreille pour éliminer les bruits qui pourraient encore y accéder. À 01net.com on a Pierre Fontaine qui est journaliste et qui a pu les tester, il est en direct de San Francisco pour nous en parler. Jordan, je suis là. Ah oui. Bon, du coup, tu nous donnes ton avis en 10 secondes? Les AirPods Pro sont une très belle réussite pour des premiers casques à réduction de bruit. La réduction de bruit est très efficace. L'intégration avec iOS est quasi parfaite. Donc pour les gros fans d'iPhone, oui, ça peut valoir le coup. Du coup, merci beaucoup Pierre, je te les rends pour finir ton test évidemment à lire bientôt sur 0. De toute façon, ils étaient pas dans la boîte. Notre question de la semaine porte sur les AirPods Pro. Qu'en pensez-vous? Êtes-vous séduit par ces nouveaux AirPods? Justifiez votre réponse en commentaire, on en sélectionnera 2 la semaine prochaine. Le chiffre de cette semaine, c'est 45 minutes. C'est le temps que vous pourriez mettre pour regarder un épisode qui dure 1 heure sur Netflix. Mais quelle est donc cette sorcellerie, vous allez me dire? C'est très simple, Netflix va tester une option pour accélérer vos épisodes. Vous pourriez accélérer votre épisode jusqu'à 1,5 fois dans la même idée que ce qu'on peut faire sur YouTube aujourd'hui. La fonction elle a été évoquée dans un post sur le blog de l'entreprise via Kila Robinson, la vice-présidente de Netflix. Mais alors, Rassurez-vous! elle précise que cette fonction va d'abord passer en phase de bêta-test et qu'ils attendent le retour des bêta-testeurs avant de la proposer à tout le monde. Sur Twitter, ça s'est un peu enflammé, surtout du côté des acteurs et des réalisateurs comme on peut le voir avec le tweet d'Aaron Paul ou encore de Brad Bird. En même temps, quand tu bosses pendant des années sur un projet, t'as peut-être pas forcément envie que les gens le voient comme ça. Et place au concours, la semaine dernière on vous offrait un casque Logitech Pro X et c'est Erimanda qui l'a gagné, bravo à toi, va voir ton commentaire pour voir comment récupérer ton cadeau. Et cette semaine d'Halloween, on vous offre vos places pour l'événement spécial Halloween du coup du Manoir de Paris pour vous et 4 de vos potes. Pour participer, c'est réservé à nos abonnés sur YouTube et ça se passe dans les commentaires. Et la vidéo de cette semaine, elle vient de chez Samsung. En début de semaine, Samsung a fait sa conférence développeur comme tous les ans et on a eu le droit à cette petite vidéo. Elle présente ce qui ressemblerait à un Galaxy Fold 2. L'écran inspirait plus comme ça, mais comme ça. L'écran serait bord à bord et il y aurait une caméra dans un poinçon. Pour l'annonce, ça devrait se passer début 2020 en même temps que les Galaxy S11. Et on peut espérer qu'il soit un peu moins cher que les 2020 € du premier Galaxy Fold. Bon, c'est pas la première fois que Samsung fait des téléphones à clapet, il y avait le E1190 sorti en 2011. Bon, je suis d'accord, le Galaxy Fold 2 est un tout petit peu mieux. La semaine dernière, on vous demandait ce que vous attendiez de GTA 6 et vous nous avez répondu. Caliste34 nous dit qu'il en attend des vols, des braquages, des règlements de compte, bref, un GTA. Et pour William Ellis, il aimerait que la map de la planète Terre au complet soit modélisée et qu'il y ait la possibilité de faire du roleplay nativement online. Et c'est la fin de cet épisode de Tech Breaks, merci à tous de l'avoir suivi. Si vous a plu comme d'habitude, pensez à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu et nous donner votre avis en commentaire, on lit tout et ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Et moi je vous dis rendez-vous ici la semaine prochaine, salut!